Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Voilà notre livre L'agneau de Caleb. Donc hier, nous avons trouvé Caleb avec son agneau et le troupeau et son père Asher au printemps. Et maintenant, quand on avait fini, c'était l'été. Donc c'est encore un été maintenant. Durant cet été, Caleb et son agneau grandirent tous les deux. Caleb devenait plus grand, plus fort, plus confiant en lui-même, et Isaac fit de même. Asher donna davantage de responsabilités à Caleb. Celui-ci était autorisé à pénétrer le premier dans un pâturage pour y chercher des serpents ou des herbes toxiques. Il avait le droit de surveiller seul le troupeau pendant que son père dormait. Asher lui dit, « Depuis que tu as cet agneau, tu es un bien meilleur berger. Tu prends soin de lui, donc tu penses à ses besoins. Cela te pousse à penser aux autres moutons et t'en occuper aussi. » Le cœur de Caleb se gonfla de fierté en entendant les paroles de son père, tout comme il avait brûlé de honte et de colère quand Asher lui avait rappelé son insouciance. En grandissant, Isaac devint plus indépendant. Sa mère adoptive n'avait plus de lait, donc, comme les autres, il passait la plupart de son temps à la recherche de sa nourriture. Mais chaque fois que Caleb l'appelait, il relevait immédiatement la tête, comme s'il avait toujours une oreille à l'écoute. Quand il levait la tête, il avait toujours un regard vif, comme s'il disait « Caleb m'appelle, que veut-il » Il arrivait en courant pour le savoir. Les autres moutons levaient aussi la tête pour savoir ce qui se passait, mais ils semblaient se rendre compte qu'une relation spéciale existait entre Isaac et Caleb, et que eux, ils en étaient exclus. Cet été-là, Caleb apprit une rude leçon au sujet du métier du berger. Il savait combien son père aimait les moutons, et pourtant un jour, il fit quelque chose qui semblait cruel. Il y avait une brebis qui s'écartait constamment du troupeau. Chaque fois, on la ramenait, mais dès qu'elle le pouvait, elle s'en allait encore. Tôt ou tard, un animal sauvage la tuerait, ou un autre berger la volerait. Ainsi, elle était un fardeau constant pour Asher et Caleb. Asher dit, « Nous avons le choix entre deux possibilités. Soit la tuer pour au moins nous régaler nous-mêmes, plutôt que de la laisser aux hyènes ou à un autre berger. Soit mettre fin à ces vagabondages d'une autre façon. Qu'en penses-tu » Caleb fut fier que son père lui demandât son avis. Aussi réfléchit-il soigneusement avant de répondre. Il commençait à détester cette brebis qui leur rendait à tous deux la vie si impossible. Mais elle était sotte et jeune. Jeune et sotte. C'était un peu dur d'être mis à mort à cause de cela. Ne pouvons-nous pas tout simplement l'empêcher de vagabonder, dit-il enfin. Nous allons lui donner encore une chance, acquiesça Asher. Ce sera la dernière fois. Dès le lendemain, elle partit de nouveau, les oreilles tendues et la tête haute, comme si elle cherchait un pâturage connu d'elle seule, au-delà de la prochaine colline, ou peut-être plus loin encore. Asher la ramena sur ses épaules. Elle avait une patte pendante, cassée. « Comment s'est-elle fait cela » demanda Caleb. « C'est moi qui le lui ai fait, avec mon bateau, » dit Asher.
Voyant le visage surpris et peiné de Caleb, il ajouta, « Il n'est pas toujours facile de prendre soin des créatures que tu aimes. Quelquefois, il te faut leur faire mal pour les préserver de choses plus graves. La jambe cassée guérira, mais la brebis ne vagabondera plus. » La brebis à la jambe cassée donna beaucoup de soucis au père de Caleb. Lors de chaque trajet, il était obligé de la porter. S'il l'avait laissée, elle aurait été la proie des chacals. Mais il la prenait joyeusement et la posait doucement, lui apportant lui-même de l'eau, lui rafraîchissant la tête tout en lui donnant à boire. Il aurait été plus facile de la tuer, puis de la manger, plutôt que de faire tout cela pour elle. Et Caleb apprit, par tout ce qu'il vit, que son père aimait réellement cette brebis, bien qu'il l'eût délibérément blessée. Plus tard, Caleb constata que la brebis à la jambe cassée était toujours la plus proche de son père quand ils étaient en route, avançant par à-coups, le poussant pour qu'il lui donne des friandises. Elle ne le craignait pas, ni ne lui en voulait. Il semblait qu'elle comprenait. Cet été-là, Caleb et son père rencontrèrent des bergers qui venaient de divers endroits avec leurs troupeaux. Ces hommes avaient des choses étranges et merveilleuses à leur raconter au sujet du berger Moïse et de son frère Aaron, son porte-parole. Ils avaient réuni tous les hommes importants d'Israël et leur avaient dit que Dieu avait vu leur misère et allait les délivrer. Certains n'y croient pas, dirent les bergers. Comment cela se fait-il? S'exclama Asher, qui se confiait pleinement en Dieu. Parce que quand ils ont fait des miracles pour montrer que leur message venait de Dieu, les magiciens de Pharaon les ont imités. Pharaon s'est tout simplement moqué de Moïse et de Aaron. Il a doublé le travail des esclaves. La situation est donc empirée plus qu'avant. Ce peuple murmure et dit que Moïse soit maudit d'être venu ici. Caleb avait peur. Leur Dieu n'était-il pas plus puissant que les magiciens de Pharaon? Comme s'il lisait dans ses pensées, l'un des bergers dit, « Et cependant, quand le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent, et que ceux des magiciens ont fait de même, le serpent d'Aaron a avalé les autres. Et c'est ainsi que notre Dieu avalera les Égyptiens, s'écria Asher en riant, quoi que les magiciens de Pharaon fassent. » Caleb était rassuré. Ensuite, il s'est passé quelque chose de plus étrange encore, poursuivit le plus vieux des bergers. Nous en avons entendu parler, mais nous ne l'avons pas vu. J'aurais pourtant aimé voir une chose pareille de mes propres yeux. Qu'était-ce? S'exclama Caleb, oubliant de garder le silence en présence des anciens. Personne ne lui en fit le reproche. Asher était aussi avide d'entendre que cet homme de raconter. Avec le bâton transformé en serpent, Moïse a touché les eaux du Nil, le grand fleuve, et elles se sont transformées en sang. Son frère ajouta, « Ils disent que dans toute l'Égypte, l'eau s'est changée en sang, même dans les cruches et les seaux. Vous vous rendez compte? » Caleb frissonna. Alors, Pharaon a certainement reconnu là l'action de Dieu, s'exclama Asher. Il a dit que ses propres magiciens pouvaient en faire autant. Il n'a pas voulu écouter,
bien que tous les poissons fussent morts et que personne ne pût boire l'eau nulle part. Cela s'était-il passé aussi à Goshen, parmi notre propre peuple? Demanda Asher en pensant à sa femme et à ses filles. Quand l'homme répondit « Non, seulement chez les Égyptiens », Asher sourit et déclara plein de confiance. « Alors, Dieu nous protège, il nous délivrera sûrement. » Le vieux berger continua. Puis, les grenouilles sont venues. « Des grenouilles ?» s'exclama Caleb. « Il y en avait partout. Elles sortaient du grand fleuve, sautaient dans toutes les rues, pénétraient dans les vêtements et la nourriture. Ils disent même qu'il y en avait dans le palais de Pharaon, dans son lit. » Caleb rit tout fort. Il trouva cela très drôle, des grenouilles dans le lit de Pharaon. Il aimait ce Dieu qui avait le sens de l'humour. Mais, dit le plus jeune berger, impatient et ironique, mais les magiciens de Pharaon ont dit qu'ils pouvaient faire paraître les grenouilles dans le pays d'Égypte. Et ils l'ont fait. Comment Pharaon pouvait-il savoir d'où venaient les grenouilles? De Dieu ou des magiciens? Demanda Asher d'une voix dédaigneuse. Il n'aimait pas le ton de ce jeune berger. Ce Pharaon est aussi aveugle que dur. Ces magiciens réussissaient-ils à le tromper si facilement? Si cela lui donne une excuse pour ne pas écouter, lui fut-il répondu. Caleb intervint. Qu'est-il arrivé à toutes les grenouilles? Sont-ils encore là? Non. Pharaon a promis de laisser notre peuple quitter le pays si Moïse demandait à Dieu d'ôter les grenouilles. Alors nous sommes libres, s'écria Caleb, le visage rayonnant de joie. Il pourrait rentrer chez eux. Sa mère pourrait voir son agneau. Il n'aurait plus à vivre dans la crainte. Les bergers secouèrent la tête. Le plus âgé dit, « Moïse a prié et les grenouilles ont commencé à mourir. On a dû les ramasser et en faire de grands tas dans les rues, les champs, les cours du palais. L'odeur des grenouilles mortes était si forte que l'on pouvait à peine respirer. Mais quand les grenouilles eurent disparu, Pharaon perdit toute crainte de Dieu et revint sur sa parole. Et l'on forçait les gens à travailler jusqu'à ce que leur dos se brise, qu'ils tombent et meurent, ajouta le jeune homme d'un ton amer. Pharaon ne laisserait-il jamais partir? Caleb était désespéré. Oui, dit Asher, personne ne peut défier Dieu éternellement. C'est ce que tu dis, ajoute le jeune homme, mais je suis bien contente d'être un homme libre dans les montagnes et non un faiseur de briques en Égypte. Tu parles comme si tu n'avais pas plus crainte de Dieu que Pharaon, l'accusa Asher. Je me fie à ce que je vois de mes yeux et entends de mes oreilles. Pendant des siècles, notre peuple a été esclave et Dieu nous a ignorés. Maintenant, ce berger Moïse arrive. Il a été lui-même élevé comme un Égyptien. Et par ses discours, il a fait empirer la situation de notre peuple. Il continua en colère. Si Dieu se souciait réellement de nous, il prévoirait vraiment de nous venir en aide. Il frapperait de mort Pharaon à cause de ses fausses promesses et de ses mensonges. Mais Pharaon s'engraisse pendant que notre propre peuple meurt dans la misère. Voilà ce que je vois et entends, frère. Et jusqu'à ce que je constate et entende autre chose, je ne m'occuperai que de moi-même dans ces collines.
Dieu t'entend, lui rappela Asher. Dieu est sourd, répondit le berger. Caleb n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi, et il eut peur, et comprit que son père était choqué, et que les autres bergers ne savaient pas s'ils devaient approuver leur compagnon ou non. Caleb avait toujours pensé que son père avait raison en toutes choses, mais pour la première fois, cette pensée terrible le frappa. Supposons que mon père ait tort. Si Dieu était impuissant, si mon père se trompait, alors tout devenait incertain. Tout était mensonge. En un instant, il semblait que le monde de Caleb s'écroulait. Son cœur et sa tête résonnaient. Il se sentait mal et se leva pour s'enfuir. Il ne voulait pas en entendre davantage. Où était Isaac? Isaac était réel. Les choses qu'on pouvait voir et toucher étaient plus réelles que tout le reste, comme le berger l'avait dit. Et en ce moment, Caleb avait désespérément besoin d'objets le plus tangible qu'il connut pour s'y accrocher. Isaac dormait, la tête posée sur le dos d'un autre mouton. Mais il se réveilla quand Caleb l'appela, s'étira et vint vers lui. Son dos blanc, laineux, était le bon endroit pour Caleb pour enfouir ses larmes. Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Caleb et son père surveillaient tout le troupeau. Asher savait que son fils était troublé. Pendant longtemps, il attendait que Caleb parle, mais celui-ci gardait un silence têtu. Il avait trop peur de révéler ce qui était dans son cœur. Mais Asher le sentait, et finalement il dit, « Tu dois faire confiance à Dieu. » « Mais suppose que Dieu soit sourd, » s'écria Caleb. « Que nous arrivera-t-il? Ne pourrons-nous plus jamais aller à la maison? » « Pharaon est sourd, » lui dit Asher, « pas Dieu. » « Mais comment savons-nous que Moïse dit la vérité? Cette histoire du feu dans le buisson n'était peut-être qu'un rêve. Il a pensé que c'était réel alors que ça ne l'était pas. »« Qu'est-ce qui est réel? » demanda Asher. « Les choses que tu peux voir, celles que tu peux toucher. Isaac, par exemple, » ajouta Caleb sur un ton presque provoquant. « Et quand tu vois un lac et que tu sais qu'il n'y en a pas, avec des arbres, des tentes et des troupeaux, est-ce réel? » Il rappelait à Caleb que l'on peut bien voir des choses étranges dans le désert, aveuglées par le soleil. Des choses qui ne sont pas réelles, bien qu'elles le semblent. Et des choses réelles qui paraissaient irréelles parce que les rayons du soleil les déformaient et les confondent ou semblaient le faire. Seul un imbécile ne croit que ce qu'il voit de ses yeux, dit Asher. Peux-tu voir l'amour? Peux-tu le toucher? Définir sa couleur? Caleb secoua la tête. Asher poursuivit. C'est mieux de faire confiance à Dieu. Nous saurons bientôt si Moïse nous a dit la vérité ou s'il n'a fait que rêver. Mais pourquoi Dieu laisse-t-il mourir notre peuple? Caleb désirait croire son père. Il voulait faire confiance à Dieu. Mais pourtant, il ne pouvait oublier les paroles de ce berger. Quand Bouclette était perdue, l'as-tu cherché? Lui demanda Asher. Caleb acquiesça.
se demandant quel rapport y avait-il avec Dieu et Moïse. L'as-tu trouvée? Oui, mais elle était morte et à moitié dévorée. Si elle avait appelé, l'aurais-tu retrouvée plus vite? Caleb savait combien de temps il avait mis à la retrouver, mais elle s'était tellement éloignée. Et lui, il avait dormi toute la nuit au lieu de la chercher. Je ne comprends pas, dit-il. Si elle n'était pas allée si loin, tu l'aurais sauvée. Tu as sauvé l'agneau et tu l'as ramené à la maison. Dieu vient nous délivrer. Nous ne savons pas pourquoi c'est si long. Il ne compte pas le temps comme nous, en jours et en semaines. Peut-être nous sommes-nous trop égarés, trop loin égarés. Ou nous ne crions pas assez fort. C'est peut-être seulement maintenant que nos prières sont parvenues à lui. Parce que tant que nous n'étions pas dans le désespoir, nous n'avons pas prié. Peut-être viendra-t-il plus vite que nous ne pensons. Comme s'il était conscient du fait que Caleb se sentait coupable envers Bouclette, parce qu'il avait passé la nuit à dormir au lieu de la chercher, Asher continua. Dieu ne dort pas, mon fils. Il agit pendant que nous sommes dans les ténèbres. Quand Dieu nous libérera, ce berger incrédule sera laissé ici dans les collines. Il sera toujours esclave en Égypte, tandis que nous serons des hommes libres. Devrons-nous rester dans les collines? Demanda Caleb. L'obscurité se dissipait dans son cœur à mesure que les paroles de son père chassaient sa crainte. Non, nous rentrons à la maison, dit Asher. Il est temps d'y aller et d'attendre que notre Dieu accomplisse ses promesses. Enthousiasmé, Caleb eut un sourire épanoui. C'étaient les paroles qu'il désirait entendre. Il réveillait Isaac et lui cria « As-tu entendu ça, Isaac? Nous rentrons à la maison. »« Bé !» répondit Isaac. Et voilà la fin du chapitre 7. Êtes-vous prêts pour chapitre 8? Voilà, mais on va le commencer et le terminer, Dieu voulant. Chapitre 8. Caleb avait oublié beaucoup de choses concernant la maison. Il en avait été arraché si soudainement à un âge où il considérait tout ce qui l'entourait comme allant de soi. Par conséquent, ses quelques souvenirs étaient déjà bien estompés. Il fut très intimidé en se trouvant enlacé par les bras de sa mère. Il se sentait presque trop grand pour être ainsi submergé par son amour. Il regardait fixement ses sœurs, dont les grands yeux bruns enregistraient chaque trait de leur grand frère, avec beaucoup de curiosité et une timidité égale à la sienne. Pendant si longtemps, le soir, il avait eu pour seul toit le ciel étoilé, qu'il se sentait agité dans la petite maison de sa mère. Elle était certainement plus grande avant. Et il se rappelait bien que l'escalier conduisant de l'endroit où dormait l'âne en bas jusqu'en haut, où la famille mangeait et dormait, c'était bien plus raide. Mais sa mère rit et lui affirmait que rien n'avait changé. C'est toi qui as changé, Caleb. Tu es devenu plus grand et fort, élégant. Quel joli fils j'ai. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Ces réflexions embarrassaient beaucoup Caleb. Il ne savait pas comment répondre. Au plus profond de son cœur battait de joie. Mais il était trop habitué à la solitude ou à
ou à l'entourage d'hommes pour savoir comment parler à sa mère et à ses sœurs maintenant. Il était plus facile à parler à Isaac. À sa grande joie, son père l'autorisa à amener Isaac chez eux. Le reste du troupeau passait la nuit dans la bergerie, mais Isaac était trop spécial pour que Caleb l'abandonnât ainsi. Il savait que son agneau serait en sécurité dans la bergerie, mais Isaac n'avait jamais dormi loin de Caleb. Il peut dormir avec l'âne, avait promis Asher. L'agneau d'Isaac était donc venu à la maison, et bientôt il fit partie de la maison, de la famille, autant que n'importe qui d'autre. Les sœurs de Caleb firent grand cas d'Isaac, et celui-ci en jouit pleinement. Elles lui apportaient des morceaux de pain à grignoter, les sucreries qu'il aimait. Elle le caressait, essayait de monter sur son dos. Elle courait en tous sens, poussant des cris aigus, riant de tout ce qu'il faisait, et de chaque son qu'il émettait. Caleb essayait de ne pas être jaloux. Il croyait qu'Isaac ne faisait attention qu'à lui, mais celui-ci aimait chacun et appréciait particulièrement les petits soins que lui prodiguaient les sœurs de Caleb. La première nuit, Isaac ne voulait pas rester avec l'âne. Sans cesse, il montait l'escalier et personne ne put s'endormir jusqu'à ce que finalement Asher dise à Caleb: « Tu feras mieux de dormir avec l'âne, toi aussi. » Caleb trouva un coin, pas trop près de l'âne, de crainte de recevoir un coup de sabot, mais il essaya de persuader Isaac de se coucher près de lui. Mais Isaac était agité, peut-être parce qu'il sentait l'excitation de Caleb. Celui-ci avait de la peine à croire qu'il se trouvait de nouveau chez lui, qu'il s'était assis à la table basse avec toute la famille, avait mangé au même plat, les yeux de sa mère fixés sur lui, pouvant à peine s'en détacher, sauf pour contempler son père de temps en temps. Quand tous les autres se furent couchés sur leur matelas et que Caleb fut installé avec l'agneau et l'âne, le garçon regarda sa mère moucher la lampe à l'huile avant de se coucher à son tour. La lampe était placée sur un petit support taillé dans une branche d'arbre. Et en le regardant, le souvenir de sa mère mouchant la lampe chaque soir pour s'assurer qu'elle ne s'éteindrait jamais s'imposa à lui. Il ferait si sombre s'il n'y avait pas d'éclairage dans la petite maison. Ce n'était qu'une toute petite lumière, entretenue par l'huile dans la flamme flottant dans laquelle flottait la mèche, et les ombres que jetait sa flamme. Je vais recommencer, excusez-moi. Ce n'était qu'une toute petite lumière entretenue par l'huile dans laquelle flottait la mèche, et les ombres que jetait sa flamme stable fascinaient Caleb. Si grandes ombres, une lueur si douce, un tel réconfort. Quelquefois, dans le désert, quand les nuages cachaient la lune, la nuit était très sombre. Caleb avait peur de l'obscurité. Elle lui faisait penser à la mort, et celle-ci l'effrayait, car il ne pouvait la comprendre. Le père de Caleb disait que Dieu mettait un souffle de vie dans chaque créature animée. C'était ainsi qu'il avait fait le monde. Il avait formé toutes choses à partir de la poussière et leur avait insufflé la vie.
Quand elle mourait, elle redevenait poussière parce que le souffle de Dieu n'était plus en elle. Caleb avait vu beaucoup d'animaux morts et il se rappelait surtout leurs yeux fixes qui semblaient en quelque sorte plus mortes que tout le reste du corps. Quand il voyait l'éclat dans les yeux d'Isaac, il comprenait que tout ce que constituait la nature de l'agneau, sa curiosité, sa vitalité, sa détermination, ses taquineries, ses jeux, ses supplications, se reflétaient dans son regard. Des yeux morts étaient comme des pierres dures, froides. Si vous les regardiez attentivement, vous n'y trouviez que choc, la souffrance ou un sentiment de vide. Où s'en allait la vie après la mort? Le père de Caleb disait que Dieu la reprenait. Il donnait tout et il reprenait. Caleb avait dit, « Il doit donc faire très sombre quand on est mort. » Mais Asher avait répondu, « Pas si tu as la lumière de Dieu en toi. Sa lumière ne s'éteint jamais. » Caleb ne se rappelait pas avoir vu une seule fois la lampe de sa mère s'éteindre. Grâce à la petite lueur qu'elle diffusait, il voyait sa famille endormie. Les quelques meubles poussés dans un coin pour laisser la place à leur matelas. Il voyait l'âne, qui ne dormait presque pas, mais sommeillait seulement, la tête pendante et les oreilles tombantes. Il faisait de temps en temps passer le poids de son corps d'une jambe à l'autre. Il voyait aussi Isaac, qui s'était finalement installé, s'occuper à ruminer. C'était un réconfort pour Caleb de savoir que même lorsqu'on est mort, il ne fait pas nuit. Si sa mère gardait toujours cette lampe allumée, alors Dieu, qui était tellement plus puissant, maintiendrait sûrement aussi sa lumière. Le père de Caleb n'avait pas besoin d'amener les moutons très loin pour les faire paître. Il y avait de bons pâturages autour du village et, à cause de tous les événements passés, les Égyptiens les laissaient tranquilles. Caleb et son père apprirent bientôt que, depuis des dernières nouvelles qu'ils avaient eues par les bergers dans les collines, d'autres plaies avaient été envoyées. Après que les grenouilles étaient venues, il y avait des moustiques qui avaient infecté sans merci les hommes et le bétail, mais seulement parmi les Égyptiens, pas dans leur propre peuple. Cette fois, les magiciens de Pharaon avaient dit, « Nous reconnaissons la main de Dieu », car ils avaient essayé en vain de faire la même chose. Alors, ils avaient compris que Moïse ne faisait pas de magie. Il avait prié seulement et Dieu avait envoyé les moustiques. Mais le cœur de Pharaon s'était encore endurci et une autre plaie était venue. Des mouches qui avaient mis le peuple au désespoir. Elles étaient partout, sur le sol, dans les maisons, sur les visages, envahissant même le palais de Pharaon. Cette fois, Pharaon dit qu'il laisserait partir le peuple. Et en ce moment même, Moïse parlait avec lui et ses fonctionnaires. Moïse projetait d'amener tout le peuple pendant 3 jours dans le désert pour adorer Dieu et lui offrir des sacrifices. Les hommes les plus âgés avaient beaucoup d'espoir
et partout régnait une grande excitation. Les gens attendaient d'un jour à l'autre l'ordre de se mettre en route. Les Égyptiens ne firent aucun effort pour les molester. En fait, ils s'en tenaient à l'écart. Ils voyaient bien que leur propre Dieu n'avait aucun pouvoir sur ce Dieu d'Hébreu, ce Dieu hébreu dont le nom était imprononçable, et ils avaient peur. Quelques-uns tentaient même de se lier d'amitié avec le peuple esclave, posant des questions sur Dieu, voulant lui être agréable. Ce fut une époque déroutante, mais passionnante, et même le père de Caleb, habituellement si calme et imperturbable, avait été affecté par ces événements. Il passait des heures à converser avec les autres. Il priait, louait Dieu par des chants et attendait des nouvelles de Moïse. Derrière chaque acte quotidien, la recherche de l'eau, la fabrication du pain, l'entretien de l'âne, la garde des moutons, les jeux avec Isaac, le repas pris ensemble le soir, l'allumage de la lampe, le coucher, retentissait l'ordre adressé par Dieu à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Cela fit du bien à Caleb quand il comprit que quand quelque chose de spécial... je recommence. Cela fit du bien à Caleb quand il comprit que quand Dieu disait « mon peuple », il y était inclus. Il y avait quelque chose de spécial dans le fait d'appartenir à Dieu. Cela l'empêchait d'avoir peur, à une époque où partout régnait beaucoup de crainte et d'agitation. De nouveau, Pharaon changeait d'avis et Dieu envoyait une plaie sur le bétail de toute l'Égypte. Partout, des bovins, des moutons, des chèvres, des chevaux, des chameaux et des ânes commencèrent à mourir. Caleb vit des troupeaux entiers de moutons appartenant à des bergers égyptiens étendus raides, morts dans les champs. L'ânesse noire d'une veuve égyptienne qui habitait juste en bas de la rue avait mis bas 3 jours plus tôt. Elle tomba malade et mourut le même jour, ainsi que l'ânon. Caleb vit tous les deux et frissonna de tristesse et de crainte. Il se rappela comme à la veille encore, l'ânon caracolait en agitant la queue au point qu'on ne voyait plus que la tête et les pattes. Il avait peur pour Isaac, supposant que la maladie soit contagieuse. Comment pourrait-il supporter de voir Isaac tomber malade et mourir si brusquement? Comment Dieu pouvait-il savoir quels moutons appartenaient aux Égyptiens et lesquels étaient au peuple d'Israël? Et si Isaac s'égarait dans une maison égyptienne, mourrait-il? Son père vit sa crainte et dit: « Penses-tu que notre Dieu ne connaisse et n'aime pas cet agneau Isaac autant que toi? » Caleb eut honte de sa crainte et de son manque de confiance. « Mais pourquoi tuent-ils les animaux ?» demanda-t-il. « Est-ce leur faute? » Non, c'est Pharaon qui a tort. Rien de tout ceci n'arriverait s'il faisait simplement ce que Dieu commande. Pourquoi ne le fait-il pas alors? Il est trop fier.
Asher vit que Caleb ne comprenait pas. Soudain, il demanda, « Te souviens-tu quand Bouclette a disparu ?» Caleb acquiesça, se demandant quel rapport y avait-il avec la fierté de Pharaon. « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir tout de suite me dire qu'elle s'était perdue ?» Caleb regarda fixement son père. Le rouge lui monta aux joues. Il avait chaud. Un mélange d'amertume et de honte l'envahissait et faisait brûler son corps de nouveau. Pourquoi reparlait-il de tout cela? Lui pardonnerait-il jamais? Oublierait-il jamais? Les yeux intelligents de son père semblèrent pénétrer droit dans le cœur de Caleb quand il dit doucement et sans reproche, « Pharaon a ces mêmes sentiments dans le cœur. Il sait qu'il a mal agi. Il ne peut se résoudre à l'admettre. Il trouve 1000 excuses. Ce n'est pas ma faute. C'est celle de Dieu qui me complique tant de choses. Comment peut-on comparer? Demanda Caleb. Bouclette n'était qu'une brebis. Ce qui, dans ton cœur, t'a empêché de venir vers moi et de reconnaître tes torts, c'est ce qui empêche Pharaon de venir à Dieu. Finalement, tu es venu me dire que Bouclette était perdue parce que tu n'avais pas le choix. Me l'aurais-tu dit si tu n'avais su que je le découvrirais de toute façon? Caleb baissa les yeux vers le sol. Rempli de honte, il secoua la tête. Son père était si sage, il savait tant de choses. C'était douloureux d'admettre qu'il avait eu tort. Plus la faute est grande, plus il est difficile de le confesser, dit Asher. Mais tant que nous n'avons pas capitulé et admis notre tort, les choses ne peuvent pas être réglées. Si tu étais venu plus vite vers moi, Bouclette ne serait peut-être pas morte. Dieu est très dur, dit Caleb. Étais-je si dur envers toi au point que tu n'aies pas pu venir me parler de Bouclette? Me craignais-tu tant pour ne pas pouvoir venir me le dire? Non, admit enfin Caleb, se mordant les lèvres d'angoisse et de honte, car il commençait à comprendre que la faute reposait entièrement sur lui. Si son père lui avait dit oui, son père lui avait dit de faire quelque chose. Il avait désobéi. Involontairement, mais il avait désobéi. Bouclette était morte parce qu'il n'avait pas fait ce que son père lui avait dit. L'orgueil l'avait poussé à se mettre en colère contre son père et l'avait complètement aveuglé. Cet orgueil était présent en lui, mais maintenant, cela lui faisait mal d'être obligé d'admettre qu'il avait eu tort. Même en ce moment, il aurait voulu dire que c'était la dureté de son père qui l'avait empêché de lui parler. J'étais en colère parce que tu m'en avais pas parlé, dit Asher, connaissant ses pensées. Si tu me l'avais dit au départ, j'aurais compris et je t'aurais pardonné. Et Dieu aussi? Demanda Caleb, désirant vraiment comprendre. Asher acquiesça. Il posa la main sur la tête de Caleb dans un geste chaleureux. Je t'ai pardonné au sujet de Bouclette dès que tu me l'as dit, malgré ma colère. Mais il fallait que tu apprennes, mon fils.
J'ai veillé toute la nuit. J'ai prié pour toi. Vraiment? S'exclama Caleb. Un sourire perça sur son visage déconfit. Ne t'ai-je pas montré que je t'avais pardonné quand je t'ai permis de garder l'agneau Isaac? Te l'aurais-je donné si je n'avais pas fait confiance, si je ne t'avais pas fait confiance? Et Dieu est comme cela? Demanda Caleb, à nouveau le cœur rempli d'amour pour son père, parce qu'il avait compris. Dieu est bien plus grand que nous. C'est pourquoi son amour est bien plus vaste que le nôtre. Aime-t-il aussi Pharaon? Il l'aimerait si Pharaon venait à lui, mais je crains beaucoup que le cœur de Pharaon ne soit si dur et si fier que les choses plus terribles n'arrivent avant que finalement il admette que notre Dieu a raison et que lui-même a tort. Nous verrons la suite demain au chapitre 10. Voilà les enfants, voilà tout le monde. Bon après-midi. Au revoir.